Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un point très important, à savoir quel support de sauvegarde utiliser pour sauvegarder vos données. Alors, on a deux grandes options à l'heure actuelle. On a l'hébergement on-premise, qu'on appelle sur site, c'est-à-dire que vos données seront sauvegardées sur site, chez vous, dans l'entreprise, ou alors vous avez l'option de sauvegarder les données sur le cloud. Bien évidemment, l'une n'exclut pas l'autre, bien au contraire. On va en discuter. Donc dans le premier cas, quand vous faites effectivement des sauvegardes on-premise, vous avez deux options. Première sauvegarde, on pourrait très bien la faire sur disque, par exemple, sur un support de stockage secondaire. Et on peut également faire une copie supplémentaire sur tape. Ce sont effectivement les deux grands modes que l'on peut utiliser à l'heure actuelle, bien évidemment. Donc chacune de ces options ont des avantages, des inconvénients, on va en discuter. Les quatre questions à se poser, de toute façon, à partir du moment où vous allez faire un choix sur le support de stockage, eh bien, c'est le premier, ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership. Qu'est-ce que cela va vous coûter? Qu'est-ce que cela vous coûte de conserver vos données sur site? Donc si vous avez la première option, que vous êtes sur du on-premise, vous allez devoir effectivement acquérir du matériel. C'est ce qu'on appelle de l'OPEX, c'est-à-dire que vous allez acheter du matériel que vous allez utiliser pour sauvegarder vos données. Donc ça, c'est une première chose. À partir du moment où vous avez acheté du matériel, bien évidemment, il va falloir peut-être payer un prestataire pour effectuer l'installation, mais il va également falloir payer ce qu'on appelle du support, de la maintenance, qui va effectivement vous coûter, en fonction de la solution que vous avez choisie, un pourcentage entre 12 et 15% généralement, selon le prestataire. Et ça, par année, vous allez devoir payer ce support technique. Dans le deuxième cas, si vous êtes en mode cloud, là vous êtes qu'on appelle purement en OPEX, c'est-à-dire que vous êtes purement sur un coût opérationnel. Vous ne faites aucune acquisition effectivement de logiciel, aucune acquisition de matériel. C'est le fournisseur cloud qui va se charger de vous fournir le matériel nécessaire pour pouvoir héberger vos sauvegardes. Donc c'est vraiment un autre mode, c'est un autre business model comme on dit. Il y a aussi un autre point qui est important, c'est la partie performance. Est-ce que effectivement vos backups et vos restaurations seront performantes? Parce que ça, c'est effectivement très important. À partir du moment où vous avez, ce que l'on a vu, des délais de retour en production qui sont courts, c'est-à-dire que vous devez restaurer très rapidement vos données, ou même vous avez une fenêtre de sauvegarde, c'est-à-dire que vous avez un temps relativement court pour pouvoir sauvegarder toutes vos données, eh bien le choix du on-premise ou du backup vers le cloud va effectivement avoir une certaine incidence en fonction des performances qui sont données. Alors ça ne veut pas dire que le cloud n'est pas performant, pas du tout, mais par contre si vous avez un volume qui est très important de données à récupérer depuis le cloud, vous pouvez très bien effectivement avoir une certaine latence et un certain temps à pouvoir restituer l'ensemble des données. Donc ça c'est également un point qui est à prendre en compte dans votre choix de solution. Encore une fois, ne pensez pas que c'est l'un ou l'autre, hein. Vous pouvez très bien, ce qui est même d'ailleurs une très très bonne option, avoir un choix on-premise plus cloud, c'est parfaitement intéressant, notamment dans tout ce qui est disaster recovery, où là, on a une possibilité de faire du disaster recovery as a service, c'est-à-dire vous allez pouvoir choisir un hébergeur qui va vous héberger, entre guillemets, votre solution. Donc, c'est pas du tout exclusif. Après l'aspect performance, il y a un aspect également accessibilité qui est intéressant et qu'il faut prendre en compte. L'accessibilité de la donnée et ce qui va être facile pour vous d'accéder à la donnée au moment où vous en aurez besoin. Puisqu'encore une fois, ce qui est important, c'est de pouvoir restaurer et de pouvoir accéder à votre information à tout moment et en tout temps. Donc que cela soit sur disque, sur tape ou sur le cloud, il faut bien évidemment prendre en compte ce facteur-là. Est-ce que vous allez pouvoir accéder facilement, entre guillemets, à l'information quand vous en avez besoin? Si vous faites du backup sur tape, par exemple, il se peut très bien que ce soit une donnée qui soit très ancienne. Auquel cas, il se peut très bien que la bande sur laquelle effectivement est la donnée à restaurer ne soit pas on-premise ou ne soit pas non plus chez votre fournisseur. Et donc, quel va être, entre guillemets, le délai? Est-ce que vous allez pouvoir facilement accéder à cette information? Ça, c'est également quelque chose qui est très important à prendre en compte au niveau du choix. Donc ça, c'est la troisième notion importante. La quatrième, c'est l'aspect sécurité. Bien évidemment, il faut que vos données soient en parfaite sécurité. On a parlé dans la première vidéo de l'isolation, et là, c'est parfaitement en ligne avec ça, c'est-à-dire il faut que vos données soient parfaitement isolées de l'infrastructure, que ce soit chez vous ou que cela soit chez votre fournisseur cloud. Et là, effectivement, il va falloir être vigilant sur l'aspect sécurité. On en reparlera un petit peu plus de manière détaillée dans la prochaine vidéo. Voilà, donc je ne me suis pas présenté, je suis Laurent Linty, Data Storage Consultant chez Catis Consulting. Ça fait 20 ans que j'aide les entreprises et les entrepreneurs à mieux protéger leurs données. Voilà, une question, une remarque, vous pouvez me contacter, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.